It's like an obsession that never ends. कि हम अपना खेती को और कैसे बेहतर कर सके और जो उपज हो nañu def ni dem ba waat ma ca waat la affaire de famille je voulais reproduire rek il est commencé en haut descendre jusqu'à nous. Oui, le festival alimentaire est une initiative internationale. Donc, il faut dire que il s'est déjà réalisé dans d'autres pays, en France par exemple et en Belgique. Même en Afrique, le Congo aussi a déjà organisé le festival alimentaire, mais c'est la première fois que notre organisation, le CNCR, l'organise ici au Sénégal. En fait, il est réalisé dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'ONG SOS Fin, qui est une ONG belge, mais avec le soutien aussi de la coopération Wallonie-Bruxelles internationale. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a organisé le festival qui est également en droite ligne avec une idée que le CNCR portait d'organiser le festival des cultures paysannes. Bon, en fait, la FIARA est organisée aussi par le CNCR, parce que c'est le CNCR et l'ASPRODEP qui ont eu l'idée de créer la FIARA et on a voulu l'organiser dans ce cadre pour toucher le public, la population urbaine. Parce que le festival alimentaire cible principalement les populations urbaines qui des fois ne sont pas assez sensibilisées par rapport aux enjeux et aux défis de l'agriculture. Et en tout cas les défis auxquels font face les producteurs. Nous savons que le monde urbain est nourri par le monde rural, donc normalement les urbains doivent être sensibles aux défis, aux enjeux que le monde rural vit. Ce qu'on est en train de dire avec le film qu'on vient de faire voir est de retenir deux choses. D'abord, l'importance de ce qu'on appelle les semences traditionnelles, n'est-ce pas, qui ne sont pas inconnues en Afrique. Mais également, il y a également les agressions justement des semences dites certifiées. Donc face à cette dualité, quelle doit être la position, quelles doivent être les stratégies pour promouvoir davantage les semences dites traditionnelles qui sont de bonne qualité et qui ont été prouvées. Bon, j'en ai parlé un peu. C'est principalement de sensibiliser les populations urbaines, de les amener à discuter avec des acteurs du monde rural, parce que toujours dans les salles, pendant les projections, il y a des leaders paysans, il y a également des citoyens de Dakar qui viennent visiter et qui viennent participer au festival. Donc l'idée c'est de créer des échanges et des discussions pour que quand même les populations urbaines puissent être beaucoup plus sensibles aux enjeux et défis auxquels font face les agriculteurs. L'autre élément également c'est de sensibiliser les décideurs. Voilà, les décideurs publics, parce que les messages, les propositions qui vont sortir de ce festival vont alimenter le plaidoyer du CNCR. Et des supports de plaidoyer vont être produits comme des polychibriefs, mais également l'information qui peut passer par les médias peut aussi servir à sensibiliser les décideurs. Bon, ici, le partenaire, c'est SOS Fin, donc, qui est une ONG belge, mais il y a également au Wallonie-Bruxelles international, qui est la coopération en Wallonie, qui soutient le festival. Mais on a aussi élargi le partenariat à tous les collaborateurs du CNCR dans le cadre des initiatives de la société civile, notamment le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, qui réunit beaucoup d'autres ONG, ENDA, Pronat, Congad, IPAR, en tout cas beaucoup d'autres organisations, mais aussi même le groupe de dialogue social et politique, qui est un groupe
de la société civile qui fait le plaidoyer sur les politiques agricoles. Donc tous ces acteurs-là sont associés parce que l'objectif du festival, c'est vraiment de créer le débat, d'identifier des solutions et des propositions qui peuvent aussi alimenter ces dynamiques. Pour cette édition, je pense qu'on a bien choisi de retenir Dakar comme c'est une première expérience. Mais dans les prochaines années, on envisage de vraiment amener le festival dans toutes les régions du Sénégal. Donc l'organiser progressivement dans toutes les régions du Sénégal. L'autre élément aussi, on est en train de voir la possibilité au moment même où le festival se déroule, par exemple à Dakar, que d'autres acteurs du monde rural dans les régions puissent diffuser encore les mêmes films, provoquer les mêmes débats avec les acteurs à la base. Donc pour que, comme ça se fait en Europe, que le festival puisse couvrir tout le territoire national. Viens. Il faut toujours réfléchir. Quoi? Ça nous appartient. Mais ça m'appartient. Ça m'appartient. Oh putain. C'est pas Bon, pour les paysans, c'est de s'unir. Voilà, parce que l'union fait la force. On a créé le CNCR pour que les paysans puissent parler d'une seule voix. Parce que si on arrivait à parler d'une seule voix, les décideurs vont avoir un seul interlocuteur. Donc en tout cas, et les échanges et les négociations vont être plus simples. Donc de s'unir, mais également de travailler davantage à relever les défis qui sont abordés à travers ce festival. C'est la question de la semence, comment on fait pour préserver les semences paysannes et éviter vraiment l'accaparement de ces semences-là par des multinationales. C'est la même chose sur le foncier, la thématique foncière également est abordée. Il faut que les paysans gardent leur terre, parce que la terre est leur unique richesse. Donc que l'on évite vraiment la marchandisation du foncier. L'autre message aussi, c'est sur les questions de changement climatique. Il y a pas mal de bonnes pratiques donc culturelles qu'il faut connaître et adopter pour vraiment faire face à la problématique des changements climatiques. Et la question de l'agroécologie aussi permet de répondre à cela. Donc toutes ces thématiques-là sont abordées et c'est à travers l'union des producteurs, à travers le partenariat avec les ONG qu'on peut ensemble relever ces défis.